Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire les énergies de milieu de semaine, donc les énergies pour ce mercredi 3 juin. Alors j'ai déjà tiré les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps sur le timing de la vidéo parce que je suis toujours un petit peu limitée et puis au bout d'un moment ce serait un petit peu trop long de toute façon. Donc on y va, c'est parti avec le tarot. Donc en énergie pour ce mercredi 3 juin. En énergie centrale, on a ici ce 9 d'épée qui parle donc d'angoisse interne. Ici, on est sur les angoisses internes, les cauchemars, la peur du futur également. Je vais descendre un petit peu les cartes. Hop, je les remonterai après. Alors ici, on a le 10 de coupe, le 5 de bâton qui est en inversé, le 3 de bâton en inversé également, l'arcane sans nom. Le 2 de bâton, décidément, on est dans les bâtons. Le 7 de coupe et le battleur. Je ne sais pas si on les voit toutes correctement. Alors, bon, il y a beaucoup de bâtons quand même ici. Ici, avec ce 10 de coupe, pour commencer, on parle de rupture. On parle encore une fois de blocage émotionnel, de tristesse comme ça, d'incompréhension. On a envie d'harmonie, on a envie de changement ici avec l'arcane sans nom qui suit, mais ça ne se réalise pas comme vous le souhaitez. Là, on a le 5 et le 3 de bâton. Donc, on voit encore une fois cette histoire de conflit interne lié pour moi à vos angoisses, à votre peur de l'avenir. Et la 3 de bâton parle aussi de la peur de l'inconnu, de la peur de l'avenir. Donc on est quand même dessus ici pour la plupart d'entre vous. Ça ne concernera pas tout le monde, mais bon, moi je dis ce qui ressort pour ces énergies générales. Vous avez du mal pour moi à voir clair en vous en fait. Parce que la 3 de bâton, elle parle d'un certain manque de vision et la 5 de bâton dit qu'on a du mal à voir clair en soi. Donc, vous avez du mal à peut-être savoir ce que vous voulez, vous avez peut-être du mal à savoir où vous voulez aller. Quoi qu'il en soit, malgré cette peur-là qui domine, qui est en énergie aussi centrale ici, cette peur comme ça de vous lancer par rapport à l'avenir. Donc ça peut être peur de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouvel amour, dans un nouveau métier aussi, pourquoi pas. Bon, avec l'arcane quand même qui sort là, il y a quand même une fin, une transformation qui va avoir lieu, un changement comme ça. C'est finalement la mort, puisqu'il y en a beaucoup qui l'appellent la mort, c'est abandonner son état pour faire comme la chenille en fait qui sort de son cocon et qui se transforme en papillon. C'est se libérer de quelque chose. Donc c'est un passage qui se fait quand même dans la douleur. C'est compliqué. On voit donc la tristesse de toute façon qui ressort. On voit les angoisses que ça provoque, les cauchemars comme ça. Voire peut-être même pour certains, on parle d'un désespoir quand même. Donc on voit que c'est difficile de vous sortir de cet état-là. C'est vraiment voilà, un passage qui se fait dans la douleur, une libération qui se fait dans la douleur. Mais on a le 2 de bâton ici quand même qui dit que vous avez envie de planifier votre avenir, mais vous voulez choisir votre voie finalement. Ça peut aussi ici parler d'une envie de voyager, de voir le monde. Peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer dans un futur voyage. Peut-être que partir comme ça à l'inconnu, ça vous effraie un petit peu. Donc ça peut être par rapport à un nouvel amour, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à un nouveau métier, par rapport à un projet personnel. Et le 2 de bâton ici, vis-à-vis d'une relation, il parle de passer un cap. Donc ça peut être positif comme négatif. Ça peut être passer un cap, finalement, réussir à sortir comme ça de quelque chose qui ne va pas ici. Peut-être que l'un des deux a du mal à s'engager également, puisqu'on voit la peur de l'avenir.
La peur de... Voilà, ça peut être un problème d'engagement ici. Et là, ça parle quand même de passer un cap. Donc, soit ça peut parler d'un mariage, d'un pax, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire l'inverse. C'est-à-dire que ça peut aussi vouloir dire que vous songez, ou bien votre partenaire songe, à mettre fin à la relation ou pas. C'est ici... comment je pourrais vous dire? On ne sait pas, on se pose la question. Voilà. En plus, on a le 7 de coupe qui sort à côté. Hein. Donc le 7 de coupe qui peut parler également d'un choix à faire, encore une fois, ici. Le 7 de coupe, c'est les illusions également, les désirs, les envies. C'est une carte qui vous incite à faire le tri dans tout ça, à faire, à faire un choix finalement, à faire le tri entre vos désirs, vos illusions, vos envies. Ça va être une carte qui peut parler également de tentation possible ou d'hésitation, mais pour moi ici il y a quand même une histoire d'hésitation quelque part. Si après c'est pas sur une relation, ça peut être l'hésitation encore une fois face à un projet personnel ou vis-à-vis d'un métier, peut-être abandonner un métier pour partir vers un autre. Ici il y a un choix à faire, on est dans les désirs, dans les envies. Mais on vous dit de revenir sur Terre aussi, hein, de ne pas trop vivre dans l'illusion non plus, d'avoir conscience des choses. Quoi qu'il en soit, on a le battleur pour conclure. Donc ça, c'est une belle carte, puisque le battleur, finalement, il parle de réussir à accomplir ses objectifs. Vous avez, comme il a ses instruments en main, vous avez toutes les cartes en main pour reprendre le pouvoir de votre vie, pour vous concentrer, pour agir sur votre avenir. Vous êtes dans une bonne dynamique. Donc pour moi, je pense que vous oscillez comme ça par moment. Vous avez des moments... Enfin, pour moi, vous êtes dans une sorte de libération de quelque chose d'ancien, là. Vous êtes en train de vous libérer et vous reprenez les choses en main pour aller vers quelque chose de plus... qui vous corresponde mieux, en fait, à l'avenir. Voilà ici ce que je comprends. Il y a une libération qui est en train de s'effectuer. Il y a une libération douloureuse, hein, compliquée. Mais c'est pour... Vous savez que c'est pour un mieux pour votre avenir, en fait. On va aller voir. Côté sentimental, tac. Pour ce mercredi 3 juin. On va voir hein, si ça peut concerner certains au niveau... Oh là. Il y a une rupture, il y a une fin quelque part. Hein. Pour moi. Ça va pas parler à tout le monde non plus, hein, côté sentimental. Peut-être aussi que c'est une rupture que vous avez du mal à digérer hein, pour certains, vu qu'on voit quand même les angoisses, le désespoir, la peur du futur, là, qui ressortait avec ce 9 d'épée. Le 10 de coupe également, hein, qui parle de rupture. Donc, bon, comme il y a la peur de l'avenir, etc., ça peut... ouais, pour certains ici, je vois une potentielle... rupture qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu, mais un changement, quelque chose qui vous fait quand même souffrir. Hein. Hop. Alors, ici, on a « Adapte-toi à son rythme émotionnel et les blocages matériels et financiers ». Donc, pour certaines personnes qui sont en couple, on voit que vous n'avancez peut-être pas au même rythme émotionnel. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui... peut-être que l'un prend le train, l'autre a un petit peu plus de mal à suivre comme ça. Et il y a quand même un souci aussi côté finance pour moi ou matériel comme ça. Ouais. Pour certains. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, je pense que c'est le cas quand même. Je vais essayer de ne pas mettre trop de temps. Oh, puis elles ont du mal aujourd'hui, ou c'est moi qui a du mal. En tout cas, voilà, la première carte qui a sauté, la rupture, pour moi, confirme quand même cette... Allez, hop, on va partir comme ça. Ah, vous voyez, on la ressort encore, hein, la rupture. Donc ici, on ressort la rupture hein, sur le domaine sentimental. Donc
pour moi, ça rejoint encore cette histoire de personnes qui sortent peut-être d'une rupture douloureuse ou pour d'autres personnes qui, comme disait tout à l'heure, je vais essayer de la rechercher, la 2 de bâton. Voilà, cette carte-là, la 2 de bâton, qui parle de songer à quitter son partenaire ou pas. Bon, vous savez peut-être que votre relation tend vers la rupture progressivement, mais pour moi, cette rupture, qu'elle ait eu lieu ou que vous y songiez, c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous remplit de peur, qui vous remplit de doutes. Et là, on vous dit que ce n'est pas fondé, que les choses vont bien se passer. Pour certains, vous avez peut-être déjà votre âme sœur près de vous d'ailleurs. Mais là, on vous met en garde quand même en dos de deck en vous disant attention à la répétition des schémas qui pourraient vous replonger, pour certains, dans les mêmes complications que ce que vous avez déjà connu avec votre précédente relation. En plus, on voit les âmes sœurs flammes jumelles, donc ça veut dire que ce sont des relations très fusionnelles comme ça, mais quand on est trop fusionnel, à un moment donné ou un autre, comme j'ai tendance à dire, une fois qu'on fusionne, ça peut imploser aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir le très beau d'une relation comme le beaucoup moins beau. Et on voit cette histoire ici de sortir de la routine avec cette personne. Beaucoup de communication entre vous. Et là, il est encore question de choix. Vous avez pour moi un choix à faire. Il n'y a pas à faire. Je vais voir si on m'en dit plus du côté de cette rupture-là qu'on voit avec mon oracle des ombres, des fois qui peut indiquer le blocage ou comme ça. Je vais faire une coupe et puis on va voir ce qui ressort. Ah bah, donc combien j'en ai là? Non, j'en ai 3, ça n'ira pas. Bon, décidément, celle-là je vais la prendre, ça a l'air de vouloir sauter. Mais il y a quand même, ouais, là ça va parler de lien. Hop là, celle-ci elle a l'air de vouloir venir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas si vous voyez, je vais les remonter un petit peu. Hop. Ouais, là ça a l'air d'être bon. Donc ici, vous avez la carte des frères qui parle de prise de décision, encore. Finalement, c'est une carte qui vous demande de faire preuve de détermination parce que vous pouvez aller vers une victoire. Ça peut être la victoire durant un procès. Donc là, on peut parler d'un divorce éventuellement pour certaines personnes. Ou bien, ça peut être une réussite sur, par exemple, la vérité sur un mensonge que vous apprenez. C'est une possibilité. On a les sœurs ici qui sortent, qui parlent quand même du domaine affectif, à l'amour, à la famille. Donc pour moi, il y a une histoire ici peut-être pour certains d'entre vous de divorce en cours que vous allez peut-être comme ça gagner. D'autant que les sœurs et les frères, quand elles sont associées, on vous dit que les clés pour vous sortir de vos blocages, c'est la communication. L'association des deux parle d'authenticité comme ça, de valeurs communes. Peut-être après que ça peut annoncer aussi cette personne que vous avez près de vous. Ou ça peut parler d'échanges, ça peut parler d'échanges amoureux bénéfiques ici, pour vous dans le futur. Ou ça peut annoncer une réconciliation également. C'est une possibilité aussi qu'il y a là, pour moi. Mais bon, je pense plutôt à la nouvelle rencontre, moi, ici. Ensuite, vous avez juste à côté l'assuré. On voit qu'il y a un souci de communication pour moi, avec une personne. Donc certainement cette personne avec qui vous êtes en rupture de toute façon. On dit que ça peut être une personne qui n'utilise pas les bons signaux pour communiquer ou qui fausse comme ça l'impression qu'elle donne. Comment je pourrais vous expliquer ça? Elle est fausse en fait en public par exemple et puis elle montre une autre image en privé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas franche en fait. Bon, il y a le poids de la famille. Vous voyez, poids de la famille sur la vie en commun.
Donc ouais, pour moi ici, il y a quand même une histoire de rupture, les amis, pour certains, de divorce qui plane au-dessus de la tête d'autres personnes qui sont en cours comme ça aussi peut-être. Donc là, on vous dit que, auquel cas, si c'est le cas, vous avez une petite victoire peut-être qui vous attend. Alors, c'est parti. Avec l'oracle du messager pour ce mercredi. Oula, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non, j'ai cru. Bon. Alors, ici, on vous invite à marcher avec amour. Quoi qu'il en soit, peu importe en fait les obstacles que vous rencontrez, on vous dit de continuer voilà, à marcher avec amour. Hop là. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose à comprendre. On va voir quoi. On vous dit que quoi qu'il en soit, il faut continuer. Ne pas oublier ce qui vous anime aussi au fond de vous. Donc ça peut être marcher, quand on dit marcher avec amour, ça peut être marcher avec amour aussi dans un projet personnel, au niveau de votre travail, plutôt que d'être dans la compétition par exemple, vous voyez, sans cesse. Et là on vous dit de ne pas forcément aller dans la lutte comme ça, mais plutôt marcher avec amour. Là, on voit quand même que vous êtes fort finalement, au fond de vous. Même si, avec le tarot, on voyait beaucoup d'angoisse comme ça, beaucoup de cauchemars, il y avait quand même ce battleur qui ressortait, qui confirme que vous avez cette concentration, ce pouvoir sur votre vie, sur vous-même. Peut-être les moyens de combattre cet état-là d'angoisse, de cauchemar. Ici, on voit que vous avez envie de vous enraciner, de peut-être retrouver vos racines familiales, par exemple, vous rapprocher de vos racines familiales. Pour certains, ça peut être aussi d'aller marcher dans la nature comme ça, puisqu'on voit que vous honorez la terre aussi. Donc ça peut être aller vous promener dans les bois, par exemple, retourner à la source, à ce qui vous fait du bien peut-être pour vous alléger de ce fardeau. Donc là, on voit que vous êtes en train de comprendre où est votre place, où est votre avenir. Vous avez une prise de conscience pour moi, ce qui confirme encore une fois d'ailleurs votre battleur là qu'on avait tout à l'heure. Là, on voit que vous restez fort par rapport à une vérité que vous avez appris. Une vérité qui peut concerner une personne avec qui vous êtes... avec qui vous avez fondé quelque chose aussi ici, puisque les racines, ça peut aussi être vos propres racines familiales, quelqu'un avec qui vous avez des enfants comme ça, et avec qui vous êtes déjà en place aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est cette histoire de vérité à accepter qui vous est difficile. Peut-être aussi accepter voilà, de devoir quitter son partenaire, c'est pas simple. On voit... ah mince, on voit pas les cartes d'en bas. Je vais remonter. Parce qu'on voit pas tout. Ouais, on voit un petit peu mieux. Tac. Ouais. Ici, on voit, avec Chercher votre destin, que vous avez compris finalement que pour trouver... pour savoir où est votre place aujourd'hui, où vous êtes censé aller, il va falloir défoncer des portes, quoi. Il va falloir aller voir derrière. Bon, j'en ai eu 2. Ouais, là, il y a cette histoire de
de pouvoir de concentration pour créer votre futur, hein. Mais il y a une vérité qui vous fait peur à affronter pour moi. Vous restez fort face à ça, mais c'est compliqué. Je vais aller recouvrir cette vérité-là. Voir un petit peu. Mais ouais, il va falloir défoncer les portes, les amis. Allez voir au-delà. Allez voir au-delà pour que vous puissiez avoir un avenir qui vous corresponde un petit peu plus. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais voir. J'aimerais juste bien voir ce qui ressort. Tac. C'est un problème, ouais, avec vous-même. C'est vous, en fait, qui avez un souci par rapport à une situation que vous vivez. Vis-à-vis de votre sphère, pour moi, comme ça, familiale. Cette vérité-là, c'est peut-être une vérité qui vous est intérieure et que vous avez du mal à accepter. J'ai la sensation, ouais, on repart sur cette histoire avec, comme le 5 de bâton, de conflit interne. Bon, voilà les amis, je pense que dans l'ensemble, on a quand même la plupart des énergies de ce mercredi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je réponds assez facilement aux messages privés en cas de besoin. Bon, on voit, vous réfléchissez beaucoup, hein, quoi qu'il en soit, hein. Et puis, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, parce que je vais arriver au bout de la vidéo, au bout de mon temps. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Je referai certainement les énergies à d'autres moments, peut-être en cette fin de semaine, on verra, selon comment je le sens. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.